ويدير ديسلنا كلاونا صباح الخير في اللون ومرحبا إن دينا تصبحيت بويساقي مس كريم ومان ذا مسناو ذي تمثلت توناط ذوين غدي الزين سنيغ مرحبا يس وتنمرتي مديراي العرضة راديو تيسنات مرحبا بك مسيو كريم ومان الإذاعة القناة الثانية. صباح الخير وشكرا على الدعوة الكريمة. وهي خبرة يعني كبيرة في مجال البيئة والمحيط وكذلك في لا جيستيون دي ديشي. Parce que vous étiez donc, vous êtes l'ex-directeur de l'Agence nationale des déchets. Donc, هذا ما يعطينا الفرصة باش نتكلموا يعني على هذه المحاور اللي تتعلق بالenvironnement. On commence par donc cette nouvelle stratégie nationale de l'environnement. Donc, هي الآن راهي تتماشى مع النمو الاقتصادي. Donc, il y a une relance économique, il y a un modèle donc de développement économique, ce qui suppose donc cette nouvelle stratégie doit donc être mise en œuvre avec donc des effets positifs pour l'environnement et prendre en considération peut-être les implications et aussi les conséquences sur notre quotidien et le bien-être. Tout à fait. Donc, l'activité humaine est intense de nos jours et une activité a forcément un impact sur le milieu et sur l'environnement et sur aussi évidemment aussi sur la santé humaine. Et c'est pour cela qu'il y a une volonté internationale d'évoluer vers une économie qui respecte l'environnement et c'est pour cela qu'on parle d'un développement durable. Un développement durable doit respecter le milieu, doit respecter aussi la santé humaine, tout en permettant aussi à l'être humain d'évoluer selon ses besoins. Voilà, donc c'est une approche globale. Donc toutes les thématiques liées au développement de l'être humain doivent se faire conformément au respect de l'environnement et aux normes de santé publique. دونك لقينا كيدينا ماس كريم ومال تسمكتي غدا مسلاو ذي تمثال تكير بوين غدي الزين توناط ذاكن كالوناكي جات التبايث استراتيجي ثواكنا دينيا ويس حبيبه غف ثوذرت بومدان في تزمرت بومدان ذي الوقت دي تيليان داغن وقعد النظام الرزاق صفة إدومن يعني نقال لو ديفلوبمون ديورابل le développement économique تمثال إلا قد دون تسوى وإلا قرا يعني أتينا كذا من المضرة فين يعني تودرت أجمدان كنت vous parlez monsieur Karim Ouaman رفت مثال تجيان ونجمو يداومن quand on parle de développement durable cela fait aussi partie et donc du grand plan national des Nations Unies les objectifs du développement durable il y a quelques points quelques axes qui sont orienté directement vers cette préservation de l'environnement, de la protection de l'environnement et du quotidien sain de la personne, du citoyen, notamment donc en Algérie. Tout à fait. Donc, aussi, comme tous les pays du monde, inscrivent leur politique de développement dans le cadre des objectifs de développement durable. Parce qu'en définitive, ces objectifs cherchent à donner un cadre de développement un cadre de vie aux citoyens du monde, tout en respectant le milieu naturel, tout en respectant tout ce qui touche à la santé humaine. Du coup, l'humanité a testé disons des stratégies de développement qui ont abouti à beaucoup de nuisances à l'environnement et à la santé humaine. Durant le siècle passé, donc il y a eu une industrialisation intense, tout en ne pas respecter tout ce qui est milieu naturel, tout ce qui est santé humaine. Du coup, il y a eu une prise de conscience mondiale sur ces aspects et la communauté internationale s'est regroupée pour développer une vision commune internationale de développement tout en respectant la santé humaine et l'environnement dans lequel évolue l'être humain.
دونك أين كاع ولدنا سيدو كلان تمثال راهي الصين تا استراتيجية يونعن راهي حبيب رن غف توناط تودرت ينهان يمدانن يمزداغ دي دونيت في استراتيجية تاكيا داين تيزدان في المورثنا غدي كان كتاويلات لا كل راهي قاعدن كا تودرت نيمزداغ وراهي حبيب رن غف فين عندنا ثوناط على حساب بوين تقارن كا القوانين إيغرغلانن يوكنا دينيا ورسي الديفلوبمون ياكيا ديورابل ونجمو راي دومان على حساب باكن يلق الحال على حساب وسحبيبا غف ثوناط على حساب دا غنكمل بقواهلن إمقرانن راي ونعن تودرت الرزاق ما ذين يعني الصنعة لك ذا غن تحبون بقواهلن كي مخالفن باش كان ديت المست بوياكني لقدا غن ثوناط ماشي داين راه تدور الصنعة كي ماشي داين راهي راهي سلوغن تاغونيت لك الميليو نغ ثودرت قمدانا نداي تعيشي ومداني لي دونك اوسي بريمورديال داين يقلق ثدنيني هساكي ذاك en Algérie aujourd'hui donc il y a donc des indicateurs très très important pour avoir de bons résultats en matière d'environnement. Il y a des institutions, il y a un ministère de l'environnement, il y a de la bonne gouvernance. Comment peut-on y aller vers cette relance économique, vers l'avenir de l'usinette, même le secteur de l'industrie aujourd'hui, il faudrait le booster, il faudrait peut-être construire de nouvelles usines, il faudrait donc arriver à une dynamique économique mais aussi en même temps faire marcher, faire mettre en œuvre cette feuille de route qui va protéger donc le quotidien du citoyen et booster donc ce qui doit être fait par rapport à l'énergie et en prenant en considération aussi certains aspects donc qui sont pas donc propres à l'Algérie comme le défi des changements climatiques. Bien évidemment, mais en tant qu'expert actuellement, je suis très à l'aise pour dire que l'Algérie a inscrit depuis assez longtemps dans ses politiques de développement le respect de l'environnement et de la santé humaine. Donc il y a des lois, il y a des textes, il y a des mécanismes aussi. Je ne dis pas que nous sommes parfaits, mais l'essentiel c'est qu'il y a des supports sur lesquels on peut travailler, on peut évoluer. Nous sommes, et là il y a des signes très positifs, nous sommes en une pleine relance économique et de développement. Et les textes algériens aussi liés à la gestion de l'environnement en général sont en train d'évoluer. Et c'est un signe positif aussi, ils sont en train d'évoluer pour justement ne pas être, pour rester en marge du défi de développement avec le respect de l'environnement. Vous savez que je ne peux pas, en tant que promoteur, je ne peux pas investir comme on me semble. Il y a une réglementation qui m'oblige à respecter l'environnement, le milieu dans lequel je vais œuvrer, et il y a des textes et des procédures qui m'obligent en tant que promoteur à respecter et à mettre en œuvre justement pour respecter l'environnement. C'est vrai que nous n'avons pas atteint le top, le summum en matière de gestion environnementale, mais disons que nous sommes sur le bon chemin. Il y a des indicateurs très positifs et tout le monde sait que investir ne veut pas dire polluer. Investir, c'est aussi gagner, créer de la richesse, mais c'est aussi respecter l'environnement, parce qu'on a tous compris que si on ne respecte pas l'environnement, il y a un grand risque pour que notre activité ne soit pas, ne puisse pas perdurer dans le temps. Donc l'objectif est simple, créer une dynamique de développement, créer de la richesse, créer de l'emploi, mais respecter aussi l'environnement. Et moi, je crois que même les outils de production sont en train d'évoluer. Il y a des nouvelles technologies très respectueuses de l'environnement. Nous y allons à petits pas, c'est clair, mais des pas calculés. Et l'essentiel, c'est que les gens sont maintenant bien conscients par rapport à ces sujets.
دونك بغينا نفهم بغينا يدينا ماس كريم ومان تسنتيغ دا مسلاو دي تمثالت بوينيغ دي زين توناط داك السكيم الجزائر تقلع سيوت استراتيجية نحكمو بحريش الرزاق دخل راك مع المملكة إلا وناقير تستخدمن يعني التاولات وكن تسلفون ذيك بناي الرزاق هذا حلو هذا عاونا يحبوا بحريش الرزاق هذا شو كان تمثال تقنيا دايما لا ديناميك ايكونوميك في الدايرس دونك القوانا راه يدي بالحال وكان كل وانا نسلحو ايوا كنا دين اوس حبيبه غاف والناط وين اغدي زين ايوا كان انا ضمن انغمو يضمن دي ثمرتنا القوانا ند وخصنا راه لان داغن خلا لي زانديكاتور دي ساكانن يعني ذاك كان اقيم بين يتواخد من اغلى يغلطد الفايدة اللي تمثل تاكيا باين اغدي الزين. Donc vous avez cité donc la réglementation. Est-ce que cette réglementation elle est bien appliquée donc dans l'aménagement du territoire par rapport à ce que peuvent apporter aussi les collectivités locales, par rapport aussi à l'apport du citoyen lui-même, pour dire que cette question de l'environnement et de la protection de l'environnement, en fait, c'est un travail donc collectif, Monsieur Waman. C'est vrai que la réglementation, elle vient pour cadrer l'activité humaine, c'est clair. Mais maintenant, la réglementation ne suffit pas à elle seule. Il faut qu'il y ait des mécanismes de mise en œuvre déjà. Il faut qu'il y ait aussi l'adhésion de tous les acteurs liés à la thématique de l'environnement. Et la thématique de l'environnement concerne tout le monde en fait. Il ne faut pas qu'on se concentre uniquement sur le citoyen, mais les questions environnementales doivent être considérées par tout le monde. Parce qu'en définitive, si on parle de l'environnement, ça concerne le citoyen en tant qu'acteur principal. Mais il n'est pas seul sur le terrain. Il y a des collectivités locales, il y a les industriels, il y a toute activité qu'on peut imaginer. Maintenant, disons, l'essentiel, c'est d'arriver, dans le cadre de la mise en œuvre de ces lois et textes réglementaires, à réaliser ou à mettre en place les mécanismes nécessaires pour qu'il y ait une coordination, une participation et une mobilisation de tous les acteurs. Donc, c'est à ce niveau que se situe en fait le défi. C'est bien beau d'avoir des réglementations. Maintenant, comment faire adhérer et comment mobiliser et comment faire participer aussi tous les acteurs par rapport à ces questions environnementales. Quels sont les acteurs, Monsieur Waman? Les acteurs, le citoyen bien évidemment, les industriels, les collectivités locales. En fait, si on parle d'environnement, c'est tout le monde qui est concerné. Maintenant, il y a thématique et thématique. Si on parle de gestion des déchets, par exemple, gestion des déchets, si on parle de déchets ménagers, en premier lieu, c'est les collectivités locales qui sont responsables. Donc, c'est les communes. Parce que les communes représentent les intérêts du citoyen. Et cette responsabilité, elle est bien notée dans la nouvelle loi sur la commune. Donc, bah oui, parce que là, donc vous avez posé d'autres thématiques très importantes. On va y revenir avec la gestion des déchets. Donc il faut lui consacrer vraiment du temps pour cette question. Donc بين يدينا بس ومن ذاك إلى أسبق لنا المجهود ديال إرسال يتعنا تمثال تاكيا وسحبي برغة في الناط وين إغدي الزين ما ذي مزداغ نغ وذاك معلم يخدم لك وحديش الصنعة نغ سرافس من الإدارة دي تغيوانين نغ سرافس تيسودا دا غني سلحوين كاغ يغومان ويا كي لقاني دوكن يون البغي داس حبيبه الغفين إغدي الزين. On reprend, avant de reprendre avec la gestion des déchets, vous étiez même directeur de l'Agence nationale des déchets, la relance économique, la transition énergétique aujourd'hui, donc c'est un défi majeur pour l'Algérie. Connectique justement de cette politique donc de faire dans la transition énergétique, c'est là
avec des facilités pour arriver à protéger, donc à faire dans la transition énergétique, à dépolluer et à préserver aussi le climat et tout ce qui s'ensuit. Tout à fait. Donc, l'Algérie aussi, qui a ratifié l'accord de Paris, s'est inscrite dans dans l'objectif Mhm, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. mhm, Et pour faire cela, l'Algérie est en train de faire évoluer son mix énergétique. mhm, Donc, mix énergétique veut dire aussi mhm, intégration un certain taux en matière d'énergie renouvelable. mhm, Et comme tout le monde le sait, nous avons constaté tous comme on est que l'État a lancé un certain nombre d'appels d'offres mhm, aussi pour réaliser des installations solaires. Donc, ces installations sont en train d'être déployées et c'est une manière aussi de réduire, disons, la production de l'énergie à mhm, partir mhm. des sources fossiles. Voilà. Donc, vous voyez bien que l'Algérie est en train de respecter ses engagements internationaux. Elle est en train aussi de respecter, de faire en sorte que l'état de l'environnement en Algérie soit aussi amélioré. C'est pour cela qu'il y a cette intégration des énergies renouvelables. Mhm. Ça, sur les aspects environnementaux évidents. Il y a aussi d'autres aspects. C'est une manière aussi de réduire, de préserver un peu les énergies fossiles pour les Mhm. générations futures aussi. Donc, Mhm. c'est un tout. Donc, on fait du développement tout en respectant l'environnement, tout en respectant Mais aussi. ces mêmes installations solaires مبنية في السردجي دي تسكيطيج استخدم هكا les panneaux électriques donc يلحون سيطيج est-ce que donc dans ces mêmes installations il n'y a pas de matières polluantes qui peuvent aussi faire un impact direct sur l'environnement et poser peut-être le même problème sinon plus monsieur Waman. Là, vous allez me ramener sur la question de la gestion des déchets. Un Mhm. panneau, ce qu'on appelle un panneau solaire en fin de vie, Oui. ou en fin de cycle de vie. Donc, c'est un La durée panneau, de vie c'est combien d'années? écoutez, ça dépend, hein. Il y a de 20 ans et plus. Donc, ça peut aller jusqu'à 40 ans, hein. Donc, il faut se préparer. Moi, je dis toujours que on va assister à l'émergence d'un certain nombre de déchets très critiques. Ils sont très polluants si on ne sont pas bien pris en charge en Mhm. fin de vie, mais ils sont très intéressants et économiquement parlant si on met en place des filières de gestion de ce type de déchets qu'on appelle des déchets du futur. Mhm. Donc, la composition très complexe de ces panneaux les rend difficiles à gérer en fin de vie. Mhm. C'est pour ça il va falloir se prendre À travers la création de filières tout à donc fait. c'est des entreprises qui peuvent peut-être prendre en charge cette future problématique qui va se poser. Qui d'autre que les entreprises qui pourraient prendre ce type de déchets? Mais qu'il faut qu'il y ait que la réglementation suive, qu'il y ait des mécanismes de mise en œuvre, qu'il y ait aussi des incitations pour pousser La les gens, recherche et aussi la science. notamment la recherche, et pas que ça. C'est tout un environnement à développer pour justement faire Mhm, de de ces déchets critiques une opportunité commerciale et sociale. mhm, Donc tout là est comment développer une filière liée à cette question. Et moi, je suis très content parce que dans la nouvelle loi sur les déchets, la loi amendée, mhm, il y a une partie qui s'intéresse à ça. mhm. Là, une La partie loi de 2001, c'est ça? 2001 qui a été amendée cette année. Mhm, Et il y a des mécanismes qui sont cités de cette loi. Si les bons textes sont produits pour mettre en œuvre cette loi, ça va permettre à différents acteurs de préparer ce qu'on appelle, que j'appelle moi personnellement, les filières du futur en matière de gestion des déchets, dont mhm. les panneaux solaires en fin de vie. Ah, c'est très important ce que vous nous avez donc expliqué, Monsieur Waman. فكان يعني أستخدم لكن صاد كنسقيطيج donc c'est الوحيدة bien donc دي تطرف الإنرجي سقيطيج ساهمت الفايدة كان نستخدم يعني ديسيتي كنسقيطيج لأن ما بعد مدة هكا من 20 سنة في
تحسنت لازم الحال ضرنت أين يغدي الزين على خاطر ساعات هكا كنا مسافرين داخل يجزمن ضرنت أين يغدي الزين فيا فني فاكن القانون فين عنان لا جيستيون أسلحوني رومان اللي بنان دي 2001 وقلن دونك لا تعاود تموغلي فلاس كسكواساكي يبوي داك خلال ريو يبوين يوت لابروش رزات لابروش هاكي تقارد فكان تساوالي وسنو الفوت كبوناي نغلي فيليير نجمو عند كبوناي ريتو كالفن سي روماناكي دنيا زمرنا دفانان سيان دا سوان نغلي دي شياكاتاي إديت الدون دونك تمثلت يعني إلى ديس la compétence et la bonne gouvernance. Donc, si on parle de la gestion des déchets, est-ce qu'on va s'inquiéter par rapport donc à l'évolution de ces matériaux qui détruisent un peu donc la nature ou qui font dans la pollution, sachant actuellement donc au niveau de la gestion des déchets, il reste beaucoup à faire, Monsieur Haman. Bien évidemment, c'est une thématique qui va rester et qu'il va falloir développer au fur et à mesure. Vous savez que le déchet évolue aussi conformément et en corrélation avec l'évolution du mode de vie de l'être humain. On parlait tout à l'heure des panneaux solaires, c'est des panneaux qu'on connaissait pas auparavant. Si vu le mérite, enfin le mérite, non, j'ai eu cette opportunité de suivre un peu l'évolution du déchet parce que je suis dans le domaine depuis les années 90. Donc, vous pouvez me confirmer par vous-même que durant ces années, on n'avait pas d'emballage dans nos déchets. Il n'y avait que de la fraction organique. On n'avait pas de cette masse de piles dans nos déchets. On n'avait pas cette masse de verre aussi dans nos déchets. Donc, du coup, nos déchets étaient purement organiques et les déchets purement organiques, on peut les valoriser facilement et on peut produire du fumier qui va servir aux activités agricoles. Maintenant, à partir des années 2000, donc le déchet a complètement changé parce que le modèle de consommation de l'argent aussi a évolué. Donc, on commence à avoir plus d'emballage, moins de matière organique. Il y a qu'elle reste persistante, beaucoup de déchets dangereux. Du coup, le traitement du déchet ou l'environnement du déchet est devenu un peu plus complexe. Il va falloir s'adapter. Et moi, je suis convaincu que le déchet va continuer, les composants du déchet vont continuer à évoluer. C'est pour ça qu'on parle aussi des déchets du futur. Les panneaux voltaïques, on les connaissait pas auparavant, mais on peut pas savoir ce qui peut advenir dans le futur aussi, par rapport au modèle de consommation de l'être humain. Donc, il va falloir aussi rester vigilant, continuer à analyser la composition du déchet pour se préparer et faire aussi une planification conformément à la composition. Il permettait juste, il est temps d'intégrer les nouvelles technologies. Si je parle de technologie, j'insiste sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est de cette manière qu'on va pouvoir prédire en matière de quantité, en matière de qualité du déchet que l'on va produire dans les années à venir. C'est primordial si on veut asseoir une gestion professionnelle et pérenne. Donc, دينا لسواما نمسنا في وين يغدي الزين ذاك يروماناكي يتبدي لهات وين اكتيلين دي رومان دي l'environnement سقمير تبديل même le mode de vie بومدان donc يهضر في les déchets du futur يشودن الفوتوفولتايك مي وقبل ما نوضع les déchets يديتدون لان donc يرومان نتورا إقلان حواجن يوثن استراتيجية وكنا دينيو يعني أفرز نسان وكنا دينيو ذاغن وسنقال نسان الإليميناسيون لا فالوريزاسيون إنا ديلق ذاغن تينير استخدمت موسنيات غجضيات les technologies جديدين l'intelligence artificielle. Vous allez nous parler un peu de cette intelligence artificielle, on entend parler, donc que peut-on donc aujourd'hui
créer comme emploi dans le cadre de la gestion des déchets par rapport à ce que on a comme compétences au sein des universités, au sein des jeunes porteurs de projets qui peuvent apporter des solutions à des problèmes de tri ou des problèmes de gestion des déchets en appuyant toujours la stratégie nationale dans ce sens. Tout à fait. C'est bien, c'est une question très pertinente, parce que l'objectif, c'est de faire travailler les gens. Mhm. C'est d'avoir un environnement correct, propre, qu'il y ait une création d'entreprise, de la richesse, et aussi surtout faire travailler les gens. Vous savez que j'ai fait des calculs un peu sommaires. Je ne me suis pas encore approfondi sur ces Mhm. questions parce que je suis en train de travailler sur ce sujet Mhm. en matière d'employabilité dans le domaine de la gestion intégrée des déchets dans le cadre d'une économie circulaire. Mhm. Je me suis basé sur la nouvelle loi amendée sur les déchets, Mhm. puisqu'elle parle de gestion intégrée des déchets dans le cadre d'une économie circulaire. Et je me suis penché sur toute la filière hein, de traitement, de la conception, de la production du déchet, du tri, de la collecte, du transport, du tri. Vous savez qu'il y a un minimum, un potentiel minimal de 300 000 emplois. Je vous laisse imaginer un petit peu. Mhm. 300 000 emplois au minimum qui peuvent être créés dans le cadre d'une gestion intégrée des Dans déchets. l'immédiat ou Dans l'immédiat. très bien. Si on est organisé en conséquence, si on Mhm. respecte toutes les phases de la gestion des déchets dans le cadre d'une gestion intégrée des déchets, c'est pas moins de 300 000 et je peux dire qu'on peut aller au-delà des 300 000 emplois. Et dans ces emplois, il faut pas voir juste les emplois directs. Mhm. Il y a aussi des emplois indirects qui sont conséquents. Une gestion des déchets, ça suppose aussi fabrication d'équipements, des bureaux d'études Mhm. d'accompagnement, de la communication, de la sensibilisation, de la recherche et du développement. Vous voyez, donc Mhm. on a tout intérêt à nous organiser parce que c'est un grand potentiel en matière Mhm. de création d'emplois. Mhm. Il faut pas, parce que malheureusement, on a tendance à minimiser cette question de déchets. Mhm. Pour nous, Mhm. un déchet, on doit s'en débarrasser. Oui. Attention, un déchet, c'est un grand potentiel en matière de C'est traitement. presque, j'allais dire, une espèce vivante. Oui, si on peut dire ça comme Oui, ça. parce que donc des statistiques, on dit ouais, là, fait que le plastique, il peut vivre, je ne sais pas combien d'années Hmm. en plein air, beaucoup aussi de déchets qui peuvent donc être exposés et sont nocifs, certes, à l'environnement, mais ils peuvent prendre des années si on ne les traite pas, si on les... Donc voilà, donc c'est comment rendre une problématique, Mhm. comment la transformer pardon une problématique en une opportunité économique et sociale. Donc tout là est là. Mhm. La gestion des déchets, pour moi, c'est un espace Mhm. à ciel ouvert. On peut Mhm. développer beaucoup d'emplois, on peut créer beaucoup d'entreprises Mhm. pour autant que ça soit organisé Mhm. et que ça soit transparent. Et je vous dis, pas moins de 300 000 emplois peuvent être créés. دونك 300,000 راني نكونوا خدين بالنسبة لهاد نسولفوا Ouais. ما إلا نخدم لا بوليتيك كتبقى يعني يمكن أنا بالنسبة لي تجي غمان دونك أجمع نسن فرز نسن عوض وسخدم نسن إوا كنا دايرين تساوي لي سي نزبط نسنوفو يناد ومسناونا غدي مسالة الانفيرونمون مسكني وما نزبط نسنوفو أنا ما 300 تالف نمكن إنه خديم وياكي سوس خدم نتموسني غلطيت سوين نزبط ندغنا داوين المزيان donc avec cette nouvelle technologie donc ces nouvelles technologies avec une bonne réglementation avec une bonne gouvernance on peut donc être considérer que le déchet peut être donc une source aussi pour la création d'emplois. Vous savez, la technologie, elle est là, elle permet de gérer mieux, Mhm. notamment tout ce Vous qui est parlez lié de à la gestion des management, déchets. Monsieur Waman, dans ce sens. Management, donc la technologie, donc elle permet. Si je reviens vers l'intelligence artificielle, Mhm. de nos jours, disons, c'est une technologie, c'est une approche qui permet de professionnaliser Mhm. n'importe quel domaine. Et si je Mhm. parle de la gestion des déchets, ça permet d'anticiper et de prévoir des situations de crise. Et prévoir permet aussi de planifier un certain Mhm. nombre de mécanismes justement pour mieux gérer. Vous savez, Mhm. l'avantage de l'intelligence artificielle, par exemple, Mhm. elle permet de traiter de grandes bases Mhm. de données pour produire des indicateurs. Mhm. Et c'est des bases de données
c'est des prédictions, disons, pardon, c'est pas des prédictions, Mhm. c'est des, permet de développer des modèles mathématiques Mhm. qui permettent de prédire, par exemple, des quantités à un moment donné, Mhm. de prédire aussi une qualité à un temps T. Mhm. Et ça permet aussi de planifier de la sorte les équipements nécessaires, de planifier aussi la ressource humaine. Mhm. Là, pencher un peu sur là où on produit notamment les emballages en plastique, parce qu'en fait, le plastique, il est partout. Donc, si on parle d'emballage en plastique, il faut que les produits d'emballage Mhm. reviennent un petit Les peu à la sachets raison, là aussi d'emballage entre autres. Parce que noir qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. le problème n'est pas par rapport au plastique lui-même. Le problème, c'est par rapport aux adjuvants qu'on rajoute aux Mhm. produits plastiques pour leur donner certaines qualités pour qu'ils puissent contenir des produits Mhm. destinés à l'alimentation ou à autre utilisation. Mhm. Donc, le problème se pose à ce niveau. C'est pour ça qu'à niveau international, il y a une réflexion pour un traité international contraignant par rapport à la question des plastiques. Mhm. Ça se prépare à l'international. Maintenant, même à niveau local, moi, je pense que il faut qu'il y ait une communication, une sensibilisation accrue par Mhm. rapport à ces questions. Il faut qu'il y ait aussi euh, la mise en place de normes et de normes par rapport à la qualité de ces emballages Mhm. qui sont produits, qui soient beaucoup plus respectueux de la santé humaine et de l'environnement. Maintenant, c'est des choses qu'on connaissait pas auparavant, Mhm. mais elles sont mises à plat maintenant. C'est tout le monde qui en parle. Et vous avez bien dit tout à l'heure que c'est tout le monde qui s'intéresse à la question des plastiques. Tous les événements planétaires insistent sur ces questions parce qu'on a bien compris la nocivité de ces emballages, comme ils sont fabriqués actuellement. Mhm. bien donc إذا يناد مس ومان لكن تمثل رومان بعد البلاستيك نغض ذين يعني نكاذي سوبر شو دنا الغص إلا هذه نوست في المجهود ديال أك وإذا كان تمثل الانفيرونمون إوا كنا ديني وسنقص بعدا ديك السفر نرنون ديك والتي وسفر كي ننساس ثيمون الجناس ما نتاكين تي ون الميثاق أي غلان راي سمنعن استخدم نكرا إني سفرن إكزمن أضرن أما تزمت بلدان ذين إغليزين تنمرت مقارن بس كريم ومان يعطيك الصحة شكرا Barakallahu fikum, shukran, j'étais très content de contribuer à votre émission. nous de même donc vous êtes expert en matière de gestion des déchets et en matière d'environnement مساء كريم ومان ذين صدقية تنمرت إن شاء الله من ذيك الذي تقولين النظام وسوكا أرى السالي غيدورين ديال تصلحيت بواسقية جاكن ذي لهنا ذا الخير أدني